Il existe une dimension où Dieu agit avant même que ton intelligence humaine ne puisse analyser. Une zone d'entre-deux, un couloir invisible entre ce qui était et ce qui doit venir. Un lieu où ton âme devient plus sensible, où tout en toi semble dire « Je ne comprends pas ce qui se passe, mais je sens que quelque chose se prépare ». Peut-être même que ces dernières semaines, ces derniers mois, tu as ressenti une sorte de flottement intérieur, une agitation silencieuse, une fatigue mentale que tu n'arrives pas à expliquer, ou au contraire une paix bizarre, presque inquiétante tellement elle est inhabituelle. Ce que tu vis n'est pas une anomalie, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence, c'est un signal, pas un signal humain, un signal spirituel, un signal envoyé par Dieu pour te dire « Prépare-toi, j'approche ». Kairos of God, c'est cela. Le moment où Dieu te touche avant même d'agir. Le moment où il prépare le terrain de ton cœur parce qu'il s'apprête à déposer quelque chose d'important dans ta vie. 2. Quand Dieu commence à déranger ce qui ne devait plus rester en place. Tu as sûrement remarqué ça. Quand Dieu veut t'emmener ailleurs, il commence d'abord par rendre inconfortable l'endroit où tu es. Il prend ce qui t'était familier et le rend étroit. Il prend ce qui te rassurait et le rend fade. Il prend ce qui t'attirait et soudain, plus rien ne t'attire. Ce n'est pas que tu es triste, ce n'est pas que tu es brisé, ce n'est même pas que tu es épuisé. Non, c'est que tu es appelé ailleurs. Dieu déstabilise parfois pour repositionner. Il dérange pour faire bouger. Il ferme pour rediriger. Il coupe pour protéger. Il secoue pour réveiller. Si tu ressens cela, ce n'est pas une crise, c'est un déplacement. C'est un changement spirituel qui commence avant même que le changement physique ne soit visible. Et ce changement, Dieu le commence dans l'invisible. 3. Quand les portes se ferment sans explication. Tu avais des plans, tu avais des attentes, tu avais des relations, tu avais des opportunités. Et soudain, sans raison logique, tes portes se ferment. Tu frappes, rien. Tu insistes, rien. Tu cries, toujours rien. Tu crois que tu es bloqué, mais tu ne fais que constater une réalité spirituelle. Dieu t'empêche de rester où tu n'es plus appelé. Il ferme tactiquement, il coupe stratégiquement, il bloque intentionnellement. Dieu n'est pas en train de t'abandonner. Il est en train de t'empêcher de te perdre. Il y a un lieu où tu ne peux plus aller. Il y a un travail, un cercle, un chemin, une saison où tu ne peux plus rester parce que tu as grandi, parce que tu as changé, parce que tu as été préparé pendant trop longtemps pour que tu restes dans ce qui est devenu trop petit pour toi. Voilà pourquoi certaines choses ne fonctionnent plus. Voilà pourquoi certaines personnes s'éloignent. Voilà pourquoi certaines habitudes meurent. Ce n'est pas un problème, c'est une preuve. 4. Quand ton esprit commence à entendre ce que ton cœur chuchote, tu ne l'as pas encore dit à voix haute, mais tu le sens au fond de toi. Cette impression que quelque chose arrive, cette intuition que ce n'est pas la fin, cette petite voix intérieure qui murmure « Attends, cela va changer ». Ne prends pas cela à la légère, car c'est souvent ainsi que Dieu commence à communiquer. Il parle dans l'intuition, il parle dans l'impression, il parle dans le silence, il parle dans les micro-mouvements de ton âme. Lorsque tu te réveilles le matin avec cette sensation étrange que quelque chose se prépare, ce n'est pas ton imagination, c'est l'Esprit de Dieu qui te dit « Je suis proche ». Lorsque tu sens que tu ne peux plus revenir en arrière, même si tu le voulais, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la fierté, c'est la preuve que ton passé ne t'appartient plus. Tu es déjà dans un autre chapitre, et même si la page n'est pas encore tournée dans le visible, elle est déjà tournée dans le spirituel. 5. Quand la solitude devient un lieu de travail divin. Tu as peut-être remarqué que, ces derniers temps, tu t'es retrouvé plus souvent seul, pas abandonné, seulement séparé de certains cercles, séparé de certaines énergies, séparé de certaines influences, séparé de certaines distractions. Ce n'est pas du rejet, c'est un isolement programmé par Dieu. Le silence que tu vis n'est pas un vide, c'est un atelier. Dieu te met à part parce qu'il prépare ton cœur. Il ferme le bruit pour que tu puisses entendre sa voix.
Il coupe l'agitation pour que tu puisses percevoir les détails. Il t'éloigne pour te construire. La solitude de Dieu n'est jamais une punition, c'est toujours une préparation. Et quand tu es dans cet état, cette zone silencieuse, profonde, presque sacrée, alors sache ceci, tu es en train d'être repositionné pour ton Kairos. Kairos of God, ce n'est pas une notion théologique, c'est un moment réel. Le moment où Dieu décide, maintenant, je fais entrer cette personne dans sa saison. Ce moment, ce Kairos, ne commence jamais dans le visible. Il commence dans le secret, dans la solitude, dans les transitions internes. 6. Quand tu sens que tu ne peux plus rester le même. C'est souvent le signe le plus clair. Quand tu te regardes intérieurement et tu réalises « Je ne suis plus la personne que j'étais. Je ne peux plus réagir comme avant. Je ne peux plus vivre comme avant. Je ne peux plus supporter ce que je supportais avant. » Tu sens une feu intérieure, une maturité nouvelle, une exigence divine, une élévation interne. Dieu modifie ton caractère avant ta circonstance. Il travaille ton mental avant ton miracle. Il façonne ton identité avant ton opportunité. Quand tu sens que tu changes, sans avoir demandé de changer, c'est Dieu. Il est en train d'aligner ton cœur avec une saison que tu n'as jamais vécue auparavant. Si ces mots résonnent en toi, si, au fil de ce message, tu as eu l'impression que je décrivais exactement ce que tu vis en ce moment, alors écoute ceci avec attention. Le temps de Dieu pour toi est en train d'arriver. Tu n'es pas en train de perdre. Tu es en train de basculer. Tu n'es pas en train de tomber. Tu es en train d'être repositionné. Tu n'es pas en train de finir. Tu es en train de commencer. Bienvenue dans la zone où Dieu prépare ta dimension. Bienvenue dans la transition qui annonce la transformation. Bienvenue dans Kairos of God. Si tu ressens que Dieu est en train d'agir au travers de ce message, abonne-toi, like et partage pour faire du bien à ton prochain et écoute ce que Dieu veut te dire maintenant. Dieu travaille en toi avant de travailler pour toi. Si tu veux comprendre ce que Dieu fait dans ta vie aujourd'hui, écoute bien ceci. Dieu prépare toujours l'homme avant de préparer le miracle. Il travaille toujours dans le cœur avant de travailler dans le visible. Il façonne toujours le caractère avant de libérer la saison. Tu demandes parfois « Seigneur, quand vas-tu ouvrir la porte ?» Mais Dieu répond souvent autrement. « Je suis en train d'ouvrir ton cœur d'abord. » Car c'est inutile de te donner une bénédiction que tu n'es pas encore capable de porter. C'est inutile de te confier une mission que ton âme ne peut pas encore supporter. C'est inutile de t'envoyer dans une grande saison si tu n'es pas encore assez profond pour y rester. Le ciel ne te retarde pas, il te façonne. Et si tu connaissais la valeur de ce travail intérieur, tu cesserais de dire « Pourquoi ?» pour commencer à dire « Prépare-moi encore ». C'est cela, l'école du Kairos of God. Les détours de Dieu ne sont jamais des erreurs. Dieu t'a déjà conduit par des chemins que tu n'avais pas prévus. Tu pensais aller droit et la vie t'a envoyé à gauche. Tu voulais avancer et tu t'es retrouvé arrêté. Tu voulais comprendre et Dieu t'a répondu par un silence. Mais ne confonds jamais détour et retard. Quand Dieu te détourne, ce n'est pas pour te perdre. C'est pour te protéger, te construire ou t'équiper. Le chemin le plus direct n'est pas toujours le chemin le plus sûr. Dieu t'a peut-être éloigné d'un lieu, d'une relation, d'un travail, non pas parce que ce n'était pas bon en apparence, mais parce que ce n'était pas bon pour toi, en ce moment-là. Et les détours de Dieu sont des raccourcis invisibles. Tu crois que tu as perdu du temps, mais en vérité tu as gagné de la maturité. Tu crois que tu as été mis de côté, mais en vérité tu as été mis à part. Tu crois que tu as été oublié, mais en vérité tu étais en gestation spirituelle. Les détours de Dieu préparent toujours des arrivées extraordinaires. Il n'y a jamais d'arrivée glorieuse sans détour mystérieux. Quand Dieu te rend inconfortable, ce n'est pas contre toi, c'est pour toi. Parfois Dieu retire la facilité, il enlève le confort, il écrase les appuis, il réduit les options, et tu te demandes pourquoi tout devient difficile, pourquoi ça ne marche plus comme avant,
Pourquoi je sens ce vide, ce décalage, cette tension intérieure? Parce que Dieu t'arrache à une saison qui n'est plus la tienne. Tu n'es pas en train d'être attaqué, tu es en train d'être transféré. L'inconfort spirituel est l'un des outils les plus puissants de Dieu. Il l'utilise pour t'empêcher de te coucher là où tu devais seulement passer, pour t'empêcher de t'attacher à ce qui devait être temporaire, pour t'empêcher de te complaire dans une zone qui ne nourrit plus ton appel. L'inconfort est un prophète silencieux. Il dit la vérité que ton cœur n'ose pas encore affronter. Il murmure « Tu n'es plus à ta place ici ». Et à chaque fois que tu ressens cela, Dieu est en train de t'annoncer une transition. Kairos of God commence souvent par un inconfort inexplicable. Dieu t'entraîne en privé pour t'utiliser en public. Tu te demandes parfois pourquoi personne ne reconnaît ce que je suis, pourquoi personne ne voit ce que Dieu a mis en moi, pourquoi mes efforts semblent invisibles, pourquoi ma fidélité semble n'intéresser personne. Parce que tu n'es pas en formation devant les hommes, tu es en formation devant Dieu, et Dieu ne forme jamais en public. Il forme toujours en privé. C'est dans le secret que David a appris à affronter les lions. C'est dans le secret que Joseph a appris à gérer les responsabilités. C'est dans le secret que Moïse a appris à être un berger avant d'être un libérateur. C'est dans le secret que Jésus a grandi avant d'être révélé. Le secret est l'endroit où Dieu construit la force que personne ne voit venir. Dieu te cache parfois, non pas pour te diminuer, mais pour te protéger de ta propre précipitation. Il t'entraîne quand personne ne te regarde pour que tu sois prêt quand tout le monde te verra. Kairos of God n'est pas seulement un moment, c'est une préparation. Les signes de maturation spirituelle, ce que Dieu change en toi avant de changer autour de toi. Dieu ne commence jamais par les circonstances, il commence toujours par l'âme. Voilà comment tu sais que Dieu te prépare pour ton temps. Il change tes réactions, ta manière de penser, ta manière de discerner, ta manière de pardonner, ta manière de te tenir debout. Il t'apprend à répondre avec sagesse, même blessé, à te taire quand tu voudrais réagir, à avancer quand tu voudrais t'arrêter, à croire alors que tout te dit de douter. Ce sont les symptômes clairs d'une élévation spirituelle. Les vraies promotions de Dieu commencent en profondeur. Tu ne contrôles plus ce que tu contrôlais. Tu ne veux plus ce que tu voulais. Tu ne supportes plus ce que tu supportais. Tu ne poursuis plus ce que tu poursuivais, parce que tu n'es plus à ton ancienne taille. Dieu t'a grandi sans que tu t'en rendes compte. Kairos of God n'arrive jamais sans transformation intérieure. Quand Dieu t'isole, ce n'est pas une punition, mais un sanctuaire. Tu as peut-être remarqué que certaines personnes se sont éloignées, que certaines conversations se sont arrêtées, que certains liens se sont desserrés, que certaines relations se sont refroidies. Ce n'est pas de la solitude subie, c'est de la solitude orchestrée. Dieu t'isole parfois pour te protéger du bruit, pour te protéger de la distraction, pour te protéger des influences qui freinent ton appel. L'isolement de Dieu n'est pas un abandon, c'est un laboratoire, un atelier sacré, un lieu où Dieu façonne, guérit, corrige, reconstruit. Les plus grandes transformations naissent dans les moments où tu croyais être seul. Ce n'est pas l'absence des gens qui t'a isolé, c'est la présence de Dieu qui t'a mis à part. Tu n'as pas été mis en pause, tu as été mis en gestation. Écoute ceci très attentivement. Dieu ne t'a pas mis en pause, il t'a mis en gestation. Tu n'es pas en retard, tu es en maturation. Tu n'es pas bloqué, tu es en incubation. Tu n'es pas oublié, tu es caché pour être révélé au bon moment. Le temps de Dieu n'est pas un simple calendrier. C'est une stratégie divine. C'est un alignement céleste. C'est un processus de précision surnaturelle. Et quand la saison arrive enfin, tout ce qui était difficile devient fluide. Tout ce qui résistait devient possible. Tout ce qui semblait mort redevient fertile. Quand c'est le Kairos of God, ce qui était fermé s'ouvre d'un coup. Ce qui était lent s'accélère sans effort. Ce qui était loin devient accessible. Et ce qui te dépassait devient naturel. Tu n'as jamais été en pause.
Tu étais simplement en préparation. Si tu reconnais ces signes dans ta vie, si ces mots décrivent exactement ce que tu vis, alors écoute ceci avec ton cœur. Dieu ne t'entraîne jamais pour rien. Il ne t'isole jamais pour te briser. Il ne te détourne jamais pour t'humilier. Il te prépare, il te protège, il te positionne. Avant chaque manifestation divine, il y a toujours une préparation sacrée. Et tu es en plein dedans. Tu penses être dans une période silencieuse, mais le ciel est en train de s'agiter autour de ton nom. Tu penses être dans un temps neutre, mais tu es dans un temps stratégique. Tu penses être dans une saison vide, mais Dieu est en train de remplir ce que tu ne vois pas encore. Tu es exactement là où Dieu te veut. Tu es exactement dans la transition qu'il a préparée pour toi. Tu es dans Kairos of God. Il existe un moment où tout change. Un moment où ce que tu ressentais depuis des semaines, des mois, parfois même des années, commence enfin à prendre forme. Un moment où la confusion se dissipe, où la fatigue perd son pouvoir, où l'espérance que tu croyais étouffée se relève sans effort. C'est un moment silencieux, presque imperceptible, mais ton esprit le reconnaît avant ta bouche. Tes larmes le reconnaissent avant ton sourire. Ton cœur le reconnaît avant ta raison. Ce moment-là, c'est lorsque Dieu dit « Maintenant, c'est ton temps ». Et quand ce moment arrive, tout en toi s'aligne d'une manière étrange. Tu sens une sorte de calme, une maturité nouvelle, un courage que tu ne savais pas posséder. Tu ne t'expliques pas pourquoi, mais tu sais que tu es prêt, que tu peux avancer, que tu peux laisser derrière toi ce que tu retenais depuis trop longtemps. Ce n'est pas toi qui as changé soudainement. C'est le temps autour de toi. Le ciel a décidé de bouger, et quand le ciel bouge, la terre ne peut que suivre. Quand Dieu dit « maintenant », il ne parle pas seulement à ta situation. Il parle à tout ce qui te concerne, tes relations, tes pensées, tes projets, ton avenir, tes capacités et même à tes limitations. Quand le temps de Dieu arrive, même ce qui semblait impossible commence à respirer. Tu vois des portes que tu pensais scellées se mettre à trembler. Tu vois des idées que tu avais oubliées refaire surface. Tu vois des personnes revenir vers toi sans que tu les appelles. Tu vois des choses qui étaient loin devenir soudain accessibles. Et au fond de toi, tu te dis « Je crois que quelque chose est en train de se passer ». Tu ne sais pas encore quoi, mais tu sens que rien ne sera plus comme avant. Dieu ne te donne pas toujours les détails, mais il te donne toujours un signe intérieur. Une certitude douce, une paix qui dépasse ton entendement, comme si ton âme devenait témoin de quelque chose que tes yeux n'ont pas encore vu. Lorsque le temps de Dieu arrive, ce qui devait te retenir n'a plus de force. Tu réalises que les chaînes n'étaient fortes que tant que tu y croyais. Tu comprends que les murs que tu redoutais étaient faits d'ombre. Tu découvres que les limites étaient des illusions créées par la peur. Mais maintenant que la lumière est là, tout s'éclaire. Tu ne guéris pas seulement, tu te relèves. Tu ne changes pas seulement, tu te déploies. Tu ne continues pas seulement, tu démarres vraiment. Il y a une différence entre marcher et avancer. Et lorsque Dieu dit « maintenant », tu avances avec assurance, avec conviction, avec l'impression étrange d'être accompagné, porté, entouré par une force invisible. Ce temps nouveau ouvre en toi un discernement que tu n'avais pas. Tu repères les relations toxiques avec une clarté surprenante. Tu vois les opportunités authentiques là où tu ne voyais que confusion. Tu reconnais les chemins sûrs là où tu ne voyais que des impasses. Tu trouves du courage là où tu ne trouvais que de l'usure. C'est la marque du temps de Dieu. Tu te sens aligné. Même sans avoir toutes les réponses, tu sais que tu es exactement là où tu dois être. Tu sais que ce que tu as vécu n'était pas une perte, mais une préparation. Tu sais que ce qui t'a brisé n'était pas un échec, mais une fondation. Tu sais que ce qui t'a isolé n'était pas une punition, mais une construction. Le temps de Dieu n'annule jamais la douleur, mais il lui donne un sens. Il ne supprime jamais le passé, mais il le transforme en clé pour ton avenir. Et c'est là que tu réalises quelque chose de précieux. Ce que tu traversais avait un but. Tu n'étais pas en pause, tu étais en gestation. Tout ce que tu as vécu te prépare à porter ce qui vient maintenant.
tu ne seras plus dans les mêmes lieux, avec les mêmes pensées, les mêmes limites, les mêmes habitudes, les mêmes faiblesses. Quand Dieu dit « maintenant », il parle aussi à ce qui était mort en toi. Tes rêves reprennent vie, ton feu se rallume, ta vision s'éclaircit, ton identité se redresse, et c'est là que la force intérieure revient. Une force qui n'est pas bruyante, pas arrogante, pas excessive, mais stable, profonde, enracinée. Une force qui te permet de prendre ta place sans te comparer, de recommencer sans crainte, de croire sans hésiter. Et si en écoutant ces mots, tu sens quelque chose résonner dans ton cœur, si tu sens que cette parole te parle personnellement, si tu sens cette confirmation intérieure, cette sensation que c'est exactement pour moi, alors ne laisse pas passer ce moment. Tu ne lises pas ces mots par hasard. Tu ne tombes pas sur cette parole par accident. Il arrive un moment où Dieu te fait entendre ce que tu avais besoin d'entendre, au moment précis où tu étais prêt à le recevoir. Et parfois, reconnaître ce que Dieu fait en toi demande un geste simple, une parole, une affirmation, un témoignage, une trace. C'est pour cela que beaucoup, dans des moments comme celui-ci, ressentent le besoin de dire quelque chose, de poser un acte, d'écrire un mot, de confirmer intérieurement ce que Dieu vient de déposer dans leur esprit. Parce qu'en reconnaissant ce moment, tu ne fais pas seulement un geste extérieur, tu scelles spirituellement ce que Dieu active en toi. Et si tu ressens que ce message t'a parlé, si tu sens que quelque chose s'est aligné aujourd'hui, alors exprime-le. Écris ce que tu ressens. Affirme ce que tu reçois. Mets des mots sur ce que ton cœur a compris. Non pas pour être vu, mais pour rendre visible ce que Dieu vient de faire en toi. Il y a un poids spirituel dans le fait de dire « je le reçois » ou « c'est pour moi » ou simplement « Amen ». Ces mots ne sont pas numériques, ils sont prophétiques et peut-être que quelqu'un, quelque part, verra ton commentaire, ta parole, ton petit acte de foi et retrouvera l'espérance qu'il avait perdue. Parce que Dieu utilise souvent le témoignage d'une seule personne pour relever une multitude. Si tu sens que cette parole portera du fruit pour quelqu'un d'autre, si elle a touché ton cœur, si elle a apporté de la paix ou de la clarté, alors n'hésite pas à la partager. Un partage n'est pas juste un geste technique. C'est une manière de dire « Seigneur, utilise-moi pour toucher quelqu'un d'autre. » Et parfois, un simple geste comme celui-là peut sauver une âme qui sombrait, peut relever une personne qui s'effondrait, peut raviver un cœur qui mourait en silence. C'est ainsi que les bénédictions circulent. Ce que Dieu t'a donné, tu le transmets. Ce qu'il a éclairé en toi, tu le répands. Ce qu'il a réveillé en toi, tu le fais résonner. Car tu n'entres pas seulement dans une nouvelle saison. Tu deviens aussi un porteur de lumière pour d'autres. Le temps de Dieu pour toi n'est plus une promesse. C'est une réalité. C'est maintenant. Et tout ce que tu fais aujourd'hui, même un mot, même un geste, même un souffle, peut devenir une semence pour ton avenir. Tu n'étais pas en retard. Tu n'étais pas bloqué. Tu n'étais pas oublié. Tu étais en préparation pour ce moment précis. Et maintenant, tu y es.